est-ce qu'on en est, Lauriane ? Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant, mais des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. Les différentes personnes de France 3 interrogées reconnaissent volontiers que la coupure qui met fin au duplex est un peu sèche. Et puis on a également un autre extrait très parlant, une citation là encore d'une personne de France 3. En temps normal, on ne coupe pas comme ça, reconnaît la chef. Pour refermer cette page consacrée aux Gilets jaunes, nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Voici cette image derrière moi, telle qu'elle a été prise par un photographe. Nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez. En fait, ça marche dans les deux sens. Alors, c'est vrai que ça paraît quand même dingue. Que se passe-t-il à France 3 ? Il se trouve que Maître Golnadel est impliqué dans cette affaire. Comment, Maître ? Écoutez, d'abord, vous savez que j'ai un regard assez critique, encore qu'affectueux, envers l'audiovisuel de service public et son pluralisme démocratique bien connu. Dans l'avant-débat hier, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont remarqué un accueil plutôt chaleureux du couple Macron par la direction de France Télévisions. Alors, pour celles et ceux qui étaient devant leur écran de télé, et si vous êtes maintenant sur numéro 23, c'est au moment où le couple Macron descend de voiture et que la présidente de France Télévisions est là et embrasse Brigitte Macron. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, et Michel Field, qui est présent aussi. Patron de l'information de France Télé. À ce moment-là, certains disent, ben voilà, c'est l'entre-soi qui est démontré aux yeux du grand public. En fait, on ne sait pas s'il y a une volonté politique derrière ce choix iconographique. Ah si, c'est politique, mais on ne sait pas si c'est à une toute petite échelle ou si c'est Est-ce qu'il y a des consignes, pas des consignes, c'est ça qu'il faut savoir. Oui, c'est plus qu'une censure, c'est une manipulation. Mentir et manipuler, mais c'est un carnage pour tous ces gens qui s'imaginent que derrière chaque média, il y aurait ceci, il y aurait cela. Ça vient confirmer des thèses complotistes qui sont ultra dangereuses. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. C'est l'image qui restera des manifestations d'hier. La tentative d'intrusion de plusieurs individus dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et en ce jeudi 2 mai, cette question, que s'est-il vraiment passé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris hier ? Il y a eu quelques dizaines de manifestants, je ne sais pas comment il faut les qualifier, qui sont rentrés déjà dans l'enceinte en forçant l'entrée. Intrusion ou attaque de plusieurs dizaines de manifestants. Édouard Philippe estime que c'est complètement irresponsable. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est sur place. Extrêmement choquée qu'un hôpital, évidemment, puisse faire l'objet d'une intrusion, de violences potentielles. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable. Les gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Notre
condamne avec la plus extrême fermeté la volonté de rentrer dans un hôpital public. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des murs à l'entrée des hôpitaux publics, alors y compris dans les urgences. Tout ça est totalement vague. Il y a des choses qui sont inadmissibles et jamais, jamais, jamais on ne pourra justifier en disant il y avait des CRS derrière eux. Un hôpital est un sanctuaire, surtout quand on rentre dans un service de réanimation. Ils ont mis en danger la vie des gens. Ils ne sont donc pas venus pour se cacher ou se protéger, ils sont venus pour attaquer votre hôpital. C'est comme ça que vous percevez ce qui s'est passé? Écoutez, moi je ne peux pas dire quelles étaient les intentions de ces personnes. Encore une fois, mon obsession... Il y a une différence entre une intrusion qu'on ne devrait de toute façon jamais faire dans un hôpital et ce qui finit par ressembler à une attaque. En l'occurrence, on a des gens qui sont montés au premier étage et qui ont tenté de forcer le service de réanimation. Comme les mots ont un sens et qu'en ce moment tout est sensible, c'est pour ça que j'insiste en vous posant cette question. 2 étages ont été complètement dégradés, avec notamment des tags, une dizaine de tags qui ont été retrouvés, des tags donc de gilets jaunes, où il y avait cette inscription soutien aux gilets jaunes, tag anarchiste et antisémite. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? On sait pourquoi les manifestants ont défoncé cette grille, pour échapper à un air qui a été décrit par toutes les personnes présentes sur place comme irrespirable. On sait pourquoi les personnes se dirigent vers la barrière, parce qu'elles sont prises en tenaille, je cite Check News de Libération, elles sont prises en tenaille par des policiers dont on voit sur de très nombreuses vidéos qu'ils distribuent des coups de matraque, peut-être à tort, peut-être à raison, nous verrons bien, les enquêtes le détermineront, mais ce qui est sûr c'est qu'on voit les coups de matraque. S'agit-il d'une attaque de l'hôpital comme l'a dénoncé hier le ministre de l'Intérieur, ou bien les manifestants tentaient-ils d'échapper au gaz lacrymogène et aux charges des forces de l'ordre? Impossible de répondre avec certitude. Mais sur une autre vidéo amateur tournée cette fois à l'intérieur de l'hôpital, ces manifestants ne semblent pas faire preuve d'agressivité. Voilà, la population civile est obligée de se réfugier dans un hôpital pour se protéger de la répression. Si c'était en Iran, laisse tomber. Ah, grave. Ça fallait... Salpêtrière, on se fait évacuer. Salpêtrière et voilà, les flics qui évacuent. Oh putain. Voltigeurs de l'autre côté. Voltigeurs. Attention. Avec nous, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et délégué CGT. Bonjour, monsieur Prudhomme. Bonjour. Les gens sont rentrés dans l'hôpital pour échapper effectivement au gaz lacrymogène, aux affrontements qui avaient lieu avec la police. J'étais moi-même dans la manifestation un peu plus haut. Je l'ai quitté parce que j'accompagnais un membre de ma famille assez âgé et je voulais pas rester sur place. Donc les gens essayaient d'échapper à effectivement cet environnement et ils pensaient être en sécurité dans l'hôpital. Alors après, il y a des phénomènes de panique. Non mais franchement, c'est devenu un refuge, un hôpital aujourd'hui ? Non ! Attendez, j'ai laissé mon revolver sur le siège. Hey ! Vous ne bougez pas. Pour le bien des patients, nous on a juste fermé la porte, on a maintenu et on a attendu que les forces de l'ordre interviennent. Et il y avait des slogans particuliers à ce moment-là ? Non, c'était juste ouvrez la porte et c'est tout, il n'y avait pas de slogan, pas de revendication. Et vous sentiez le ouvrez la porte, il était très haineux. Jérôme, vos bras ont-ils été arrachés par l'explosion? Si oui, est-ce que ça fait un bruit comme dans les films, du style... ou plutôt comme ça, Jérôme? Oh mon Dieu. Quand on a des intrusions dans les services d'urgence ou quand on a des gens qui sont en insécurité, là, quand on demande du personnel supplémentaire pour assurer la sécurité dans les services d'urgence, on ne l'a pas. Vous voyez ? Donc il arrive un moment donné, je comprends effectivement que ça puisse créer une certaine émotion, mais il n'y a pas eu mort d'homme et je le répète, à la Riboisière, par manque de personnel, pour assurer la sécurité des patients, il y a une dame qui est morte sur un brancard. La ministre ne s'est pas déplacée à ce moment-là. Et tu casses. Vous avez l'air marqué, madame ? Non, je n'ai pas l'air marqué. Je suis étonnée que ça
Voilà, ça. Vous avez senti de la colère, de la haine, une intention de... Non, du tout. Je vous dis, ça s'est fait. Ils sont arrivés, ça s'est calmé très vite. Ils ont été à l'écoute. Il y a même des gens qui ont essayé de calmer le jeu. C'est un hôpital, calmez-vous. Qui ont compris qu'on pouvait pas les laisser rentrer. Et voilà, maintenant, comme vous dites, vous voulez savoir, trouver un coupable. On ne sait pas. Il n'y a pas de raison plus que ça. Je pense que quand vous participez à une manifestation, il y a toujours un peu de débordement et voilà. Et on voyait bien, ils étaient en détresse. Voilà. D'ailleurs, comme vous avez vu ce matin, vous avez rencontré du personnel qui vous a expliqué qu'ils ont donné du sodium, des machins, justement parce qu'ils se font gazer. Donc la police est arrivée d'un côté, les motards, il y avait on m'a expliqué une vingtaine de motards, donc ils étaient 2 sur les motos. Donc les deuxièmes qui sont sortis, ils sont arrivés, au lieu de discuter, pas de sommation, ils ont commencé à matraquer. Puis ces gens-là, à mon avis, ils savaient même pas que c'était l'hôpital, vous voyez. C'est pas marqué entrée de l'hôpital. L'hôpital c'est en bas, là vous avez le Crous, là vous avez la faculté. Bon, c'est vrai que... Le portail. Le portail, donc voilà, le portail. Au secours! Au secours, aidez-moi! Devenu un refuge, un hôpital aujourd'hui ? Il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Lui il doit juste donner les informations afin que moi citoyen je me fasse ma propre opinion. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission.